Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly78, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu tout mignon. Le jeu de plateforme de Xbox. New Super Lucky Tales. Parce qu'il y a Super Lucky Tales, mais New Super Lucky Tales est la dernière itération qui était du même jeu, mais avec des niveaux supplémentaires et des améliorations. New Super Lucky Tales, qui se veut être un jeu simple, pour enfants, bien entendu, sans prétention, et ben je dois dire que je trouve cool, je trouve rafraîchissant, je trouve les petits plaisirs de jeux de plateforme, comme quand on joue à Mario, tout simplement. Je vous en parle tout de suite. Et donc avant de commencer la vidéo les amis, bien entendu je vous parle de Instant Gaming avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet bien naturellement d'acheter des jeux à prix préférentiel, mais également des services comme par exemple des codes Xbox Game Pass Ultimate, PSN, voire Nintendo eShop. Voilà. Alors les amis, New Super Lucky Tales ne prétend pas être la révolution des jeux de plateforme, mais elle est suffisamment variée, suffisamment fun, suffisamment rigolo pour nous donner envie de jouer. Alors, bien entendu, je ne suis pas en train de prétendre que c'est la nouvelle référence des jeux de plateforme, que c'est meilleur qu'un Mario. Pour moi, Mario, c'est Mario, ça s'arrête là. Mais je dois dire que ce jeu tire son épingle du jeu parce que, voilà, avec son humour, côté humoristique, sa maniabilité plutôt simple, sa difficulté quasi inexistante, soyons honnêtes, mais c'est normal, c'est un jeu de plateforme qui est destiné quand même aux plus jeunes. Et ben même nous adultes, en fait, on a quand même, malgré la facilité, envie de découvrir ce qui se passe, on a envie de jouer parce que le jeu se révèle être suffisamment varié pour prendre du plaisir, parce qu'on a des niveaux en 2D, d'accord, et on a des niveaux en 3D, avec des petites phases en fait où il faut réussir des petites énigmes qui sont jamais très difficiles bien entendu, mais qui permettent de varier le gameplay. De plus, ce renard est plutôt sympathique, on peut l'habiller comme l'on veut, donc là vous allez voir à un moment donné dans la vidéo, je lui ai acheté un chapeau façon Indiana Jones, une veste façon Indiana Jones, donc c'est plutôt sympathique. Il est coloré, il est mignon, le gameplay est bon, aucun problème avec la maniabilité. On peut, vu que c'est un renard, vous avez vu, on peut creuser en fait sous la terre pour esquiver des projectiles, voire ramasser des pièces. On peut sauter sur la tête des ennemis, on peut les frapper avec notre queue. Enfin, quand je parle de queue de renard, hein. Commencez pas à avoir une pensée là où... bref, vous avez compris, je vais pas plus loin. Mais le jeu se révèle être varié. De plus, il a un côté humoristique pour les enfants, mais voilà, je dis pas qu'il fait mouche pour moi, mais peut-être qu'il fera mouche pour les enfants, mais qui est plutôt sympathique. Ça reste dans le ton du jeu. C'est coloré, c'est mignon. Les musiques collent bien à l'ambiance. Donc ce jeu tout mignon, en fait, auquel je ne m'attendais pas à grand-chose, je me suis dit, je vais le faire. Voilà, c'est un jeu sur Game Pass, je vais le faire. Bah, je le trouve plutôt cool. C'est un jeu qui est destiné, je vous dis, aux plus petits comme aux plus grands, avec le fait de pouvoir faire des niveaux pour les finir à 100%, où tu ramasses par exemple des gemmes pour ramasser le maximum de pièces. Tu as justement des lettres à récupérer pour que ça fasse la lettre Lucky. Donc si tu veux faire le 100%, bah, par moment quand tu finis un niveau, il te manque telle ou telle lettre. En fait, tu le refais, mais tu n'es pas obligé de le faire en l'occurrence. Après, il faut que tu collectes des cartes en forme de trèfle à 4 feuilles pour pouvoir accéder à certaines cartes, certaines zones. En fait, c'est vraiment comme dans Mario. Où dans Mario, en fait, ce sont les étoiles ou les soleils qui te permettent d'avancer de monde en monde. Là, en fait, ce sont ces trèfles à 4 feuilles. Mais on fait le jeu, franchement, avec plaisir. Tu fais 1, 2, 3, 4 niveaux. Voilà, c'est un jeu plutôt cool. Franchement, plutôt cool. Donc, je suis en train de le faire avec plaisir. Et il est totalement justifiable, en fait. Et c'est très bien qu'il soit sur le Game Pass. C'est très bien que Microsoft fait ce genre de jeu aussi, parce qu'on dit qu'il y a souvent des jeux bourrins sur Xbox. Et ben ça prouve que non, parce qu'il y a beaucoup de variété. Il y a beaucoup de variété entre Sea of Thieves, qui est un jeu multijoueur à l'état pur, il faut au moins jouer à plusieurs pour s'éclater. Après, tu as du Gears, tu as du Halo, tu as du Forza pour les jeux de véhicules, pour les jeux de voiture. Tu as du Ori, qui est un jeu exceptionnel pour les hardcore gamers, parce que c'est un jeu 2D, mais avec des consonances un petit peu, quand même, Metroidvania, assez compliqué, mais qui reste fun. Tu as bien entendu ce New Super Lucky Tales, qui est très très bon pour les enfants, mais même pour les adultes en fait, qui est une bouffée d'air frais et qui rend hommage, mais un vrai hommage en fait à tous les jeux Mario. Bah en fait ce jeu il est cool. Franchement je le fais, il est cool. Et je vais pas donner de note parce que là pour l'instant c'est qu'un gameplay, mais je peux vous dire qu'il serait loin d'avoir une mauvaise note en fait si je devais le noter à l'heure actuelle de ce que je suis en train de faire. En tout cas, New Super Lucky Tales, un jeu cool qui est sur Game Pass. Faites-le si vous aimez les jeux de plateforme. Pour ceux qui n'ont pas de plateforme Nintendo en l'occurrence,
je vous conseille de le faire parce que franchement, c'est un vrai hommage à Mario et il a sa propre identité. C'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant. Voilà tous les amis. Sur ce, je vous laisse. Ciao.